La prochaine année arrive à grands pas. Et qui dit nouvelle année, dit nouveau départ, nouveaux objectifs et de grandes remises en question. C'est l'heure des bilans personnels et des résolutions. Eh oui, déjà. Même si ça peut sembler cliché, il y a quelque chose d'important, de très puissant à faire un bilan personnel et professionnel de fin d'année. Aujourd'hui, ton émission PEPS se propose de t'apprendre à faire ton bilan de fin d'année au travers de cette vidéo. Chère Pepsienne, cher Pepsien, bonjour. J'espère que tu démarres ta semaine en pleine forme avec du peps et j'espère que tu as une très forte envie d'apprendre à faire ton bilan de fin d'année. Si oui, la Pepsienne Francine, à son habitude, va t'y conduire avec tout plein de peps, de punchy pour une semaine assurée. Inspiration, motivation et passage à l'action qui sont les maîtres mots de ton émission. Mon objectif au travers de cette vidéo est de t'amener à pouvoir faire ton bilan de fin d'année, tant sur ta vie personnelle et professionnelle. Car c'est un exercice révélateur qui t'aide à tourner la page de l'année qui vient de se terminer et t'aide à entamer la prochaine avec force. Mais il est important de savoir ce qu'on entend par bilan personnel et à quoi ça sert. Un bilan personnel de fin d'année, c'est tout simplement une auto-évaluation honnête durant laquelle tu revois toute ton année où tu te poses les bonnes questions qui peuvent contribuer à ta croissance. Génial, n'est-ce pas? Tu fais le point sur ton année en y faisant ressortir tes réussites, tes échecs, les leçons que tu as apprises, les événements importants qui sont survenus. C'est un peu comme si tu faisais un bilan comptable. Tu sais ce qu'on entend par bilan comptable? C'est un état de la situation financière d'une entreprise qui permet de voir exactement où l'entreprise en est à une période donnée. Par exemple, au 31 décembre, est-ce que l'entreprise est endettée? Est-ce que l'entreprise a suffisamment de liquidité? Est-ce que l'entreprise doit se débarrasser de certains de ses actifs? Est-ce que l'entreprise doit injecter plus de capitaux dans le fonctionnement, etc. Donc, ce qu'il y a à retenir, parce que nous allons comparer, en comptabilité, il est impossible de commencer la nouvelle année financière sans avoir d'abord fermé les livres et faire le bilan de l'année précédente. C'est la même chose avec un bilan personnel. Donc, un bilan personnel, c'est un état de ta situation de vie. Dans ce cas-ci, on parle de ta vie. On ne parle pas de comptabilité, c'était juste pour comparer. Donc, on parle de ta vie. Donc, le bilan personnel, c'est un état de ta situation de vie en date du 31 décembre. Il te permet de voir clair et de constater les choses comme: es-tu là où tu voudrais être au 31 décembre? C'est une question que tu dois te poser. As-tu réalisé les objectifs que tu t'es fixés en début d'année? As-tu accompli des choses remarquables dans l'année? C'est des questions que le bilan personnel t'aide à répondre. Donc, on peut dire que ton bilan personnel de ta vie, c'est un exercice
qui t'aide à clôturer l'année et te préparer pour l'année prochaine, l'année qui va suivre, on va dire 2021. Mais qu'est-ce qu'on a fait comme constat? Même moi qui suis dedans, comme toi. Malheureusement, tellement de gens font l'erreur de ne jamais s'arrêter pour faire le point sur leur vie. Et ils enchaînent les années sans jamais se remettre en question. C'est une grave erreur. Je te dis, c'est une très grave erreur qui, à la longue, peut les amener à dévier de la vie à laquelle ils aspirent. Parce que c'est comme s'ils naviguent sans boussole, sans gouvernail, comme on le dit. Donc, pour éviter de partir à la dérive, il faut faire un bilan annuel. Je vais te montrer comment faire ce bilan annuel. Déjà, ce qui est important, il faut bien se préparer pour ton bilan annuel. Donc, voici quelques éléments que tu dois considérer pour bien te préparer à faire ton bilan personnel. Déjà, il faut réserver un bloc de temps. Parce que par expérience, lorsque quelque chose, tu l'écris dans ton agenda, il y a toujours plus de chances qu'on le fasse réellement. Mais quand c'est dans ta tête, eh bien, d'autres choses peuvent s'intercaler et tu risques de ne jamais le faire. Donc, je te suggère de planifier un temps quelque part entre le 26 et le 31 décembre 2020 là, pour faire ton bilan. Tu dois bloquer environ 2 heures à 3 heures de temps. Quand on dit bloquer là, ça veut dire que personne ne doit te déranger. Tu t'isoles, tu te coupes du monde, si on peut s'exprimer ainsi, pendant 2 à 3 heures. Et la période choisie pour faire le bilan, c'est entre le 26 et le 31 décembre, parce que tu sais que rien d'important ne va s'ajouter. C'est déjà la période des fêtes. Le deuxième point, c'est que tu dois trouver un endroit calme. C'est très important. Si c'est à la maison que tu désires le faire, tu dis à tout le monde que tu veux faire un bilan, un travail sérieux et que personne ne te dérange. Tu dis que ce soit à tes enfants, à ton mari ou à ton conjoint ou à ta conjointe, ça dépend du côté où on se trouve, que ce jour, de telle heure à telle heure, que tu n'as pas besoin qu'on te dérange donc et tu te fermes dans une pièce calme sans être dérangé parce que tu as besoin de faire un travail de réflexion. Si tu trouves que à la maison c'est trop bruyant ou bien tu as beaucoup d'enfants, ils vont te déranger, eh bien n'hésite pas à aller prendre une chambre d'hôtel où tu pourras te retrouver. Ça dépend encore de tes moyens, de ta vision de la vie. Cela aura, si tu sortais par exemple, tu prenais une chambre d'hôtel où tu t'isolais, cela aura pour avantage de te sortir de ton quotidien et de te mettre dans un environnement propice à la réflexion. Troisième étape, tu dois prendre de quoi écrire parce qu'il ne faut pas rester seulement regarder en haut et puis se dire « je suis en train de faire mon bilan ». Non, c'est faux. Tu dois prendre de quoi écrire. Et donc, tu peux utiliser un carnet de notes pour le faire. Il y a d'autres, il y a Google Sheet, il y a sur ton ordinateur ou bien sur ton téléphone, des applications comme Evernote, une feuille de Google Sheet ou un document Word. Tu ouvres une page Word et ça va servir à coucher ta réflexion. OK? Donc, c'est plus facile à toi de savoir choisir ce que tu veux. Alors, maintenant que tout est en place, voici 5 étapes que tu peux suivre pour faire ton bilan de fin d'année. Étape numéro 1, il faut décrire l'année avec un thème ou une phrase. Comme on le dit, chaque année a une saveur particulière et on peut presque toujours la résumer avec une phrase ou un mot-clé. Par exemple, moi je te donne mon exemple. En 2020, c'est-à-dire moi j'ai fait le bilan avant toi.
pour te donner l'exemple. En 2020, j'ai donné le thème « L'année des premières fois » à mon année, à cette année 2020. Parce que cette année, j'ai expérimenté plusieurs choses pour la première fois. Ton émission YouTube PEPS, c'est la première fois que j'ai démarré cette année, cette émission. Le premier investissement dans un business en ligne. La première démarrage de construction de mon cabinet de formation en mon domicile, c'est la première fois. Et ma première plantation de noix d'acajou, c'est cette année également. C'est pour ça que j'ai donné l'année des premières fois. Donc, toi-même, tu dois pouvoir avoir une phrase ou un mot qui pourrait définir ton année 2020. Est-ce par exemple l'année de l'indépendance? Est-ce par exemple l'année des portes ouvertes? Est-ce par exemple l'année du deuil de ton dernier emploi? Parce que si tu perds ton emploi et tu n'en fais pas ton deuil, il y a toujours des difficultés à trouver un autre emploi parce qu'on passe notre temps à ressasser les mêmes choses. Donc, tu dois résumer ton année avec un thème ou une phrase ou un mot clé. Étape 2. Il faut lister les accomplissements et moments marquants. Donc, pour te remémorer les moments forts, il faut célébrer tes progrès, immortaliser ces éléments, écrire en ordre chronologique tous les accomplissements et les moments marquants que tu as vécus au cours de 2020. Pour t'aider, tu regardes dans ton agenda parce que tu as l'habitude d'écrire plein de choses dans ton agenda, des choses qui t'ont marqué, des dates et autres. Donc, tu retournes dans ton agenda pour voir les événements importants. Tu peux également consulter les fils d'actualité de Facebook. Facebook nous aide, tu vois les photos, les événements marquants et autres passés. Ensuite, on va voir ta liste qui doit ressembler à quelque chose comme avec des dates, c'est-à-dire par exemple, tu notes pour moi 16 mai 2019, j'ai démarré mon premier business en ligne. Donc, tu vas voir la date et l'action devant. Le 4 octobre 2019, j'ai démarré ma première émission YouTube PEPS. Donc, voilà des exemples que je te donne qui te permettent de pouvoir le faire. Lorsque tu auras terminé ta liste, tu auras un bel historique des choses positives et significatives qui se sont passées au cours de l'année 2020. Tu pourras alors te réjouir de tout cela et célébrer cela comme il se le doit. Ah si, il faut le célébrer. Quand on réussit quelque chose, il faut le célébrer. Troisième étape, il faut lister les échecs et les leçons apprises. Ah oui, les gens se disent « échec ». On a déjà parlé de réussite. Pourquoi on doit parler d'échec? C'est important. Après que tu t'es concentré sur les choses positives, il faut revenir maintenant sur les choses négatives que tu as eu à vivre comme échec et situations difficiles. Pourquoi on doit revenir sur ce négatif? Tout simplement pour essayer de tirer une leçon et ne pas refaire les mêmes erreurs dans les années à suivre. Il faut lister donc tes échecs et situations difficiles et noter la leçon que tu as retenue grâce à cela. Je te donne mon exemple. Moi, j'ai ouvert une entreprise de mode stylisme et accessoires, et ce pendant 5 ans. Mais on m'a volé, on a dupliqué mes articles, on a transféré mes sous ailleurs, etc. Au finish, en avril, j'ai dû fermer la boutique Covid aidant. Donc, je puis dire que j'ai échoué en tant qu'entrepreneur en fermant ma structure
FFH Francine Fashion House. Donc, la leçon que j'ai tirée de cela, c'est que quand tu crées une entreprise, tu dois être présente. Si tu n'es pas présente, tu dois avoir un homme de confiance ou une femme de confiance pour te gérer. Et tu dois faire des contrôles, pas derrière. C'est des choses que je n'ai pas eu à faire faisant naïvement confiance et on m'a bien volé. Donc, si je dois en revenir en tant qu'entrepreneur, ça ne va plus se reproduire, je prendrai mes dispositions. Donc voilà un exemple pour toi, à toi aussi de faire le point. Étape 4, il faut te poser les vraies questions. Et cette étape est très importante. Pourquoi doit-on se poser toutes sortes de questions? Parce que ça pourrait te guider dans ta réflexion personnelle et ça peut t'aider à faire le point. Donc, il y a 15 questions et je veux que tu puisses noter ces questions parce que ces questions, tu vas pouvoir y répondre pour faire ton bilan. Première question. Quelles sont les 5 choses pour lesquelles tu es reconnaissant? Deuxième question. Quel a été ton plus grand défi cette année? Tu dois le savoir. Troisième question. As-tu réussi à accomplir les objectifs que tu t'es fixés au début de cette année 2020, c'est-à-dire en janvier 2020? Quatrième question. Quel a été ton plus beau moment de l'année? C'est important de pouvoir le mentionner. Cinquième question. Quelle a été ta plus grande réussite? Tu dois pouvoir savoir ce que tu as pu réussir. Sixième question. Y a-t-il quelque chose que tu aurais aimé faire différemment? J'ai donné mon exemple d'échec, par exemple, et je ne recommencerai plus. Alors toi-même, pose-toi la bonne question. Septième question, j'aime bien cette question. Quel livre as-tu lu durant l'année 2020? Ne me dis pas 0, ok? Moi, je peux te dire que j'ai lu au moins 3. Si toi, tu as lu comme moi des livres, tu peux nous les partager en commentaire et nous dire pourquoi tu as lu ces livres qui pourront inspirer d'autres. Ça peut être des livres en développement personnel et autres. À toi de pouvoir nous le dire. Huitième question. Quelle activité as-tu mise de côté par manque de temps? Moi, je puis te dire l'écriture de mon e-book, j'y suis presque. Il y a des petites choses à compléter, à relire, etc. que j'ai laissées. Mais je promets qu'en 2021, ça va sortir. Et toi, qu'as-tu mis de côté par manque de temps? Neuvième question. Qu'as-tu fait pour la première fois cette année? Moi, je peux te dire déjà mon émission PEPS. Et toi, tu dois pouvoir répondre à cette question. Quel rêve as-tu réalisé cette année? Et Dieu sait que nous avons beaucoup de rêves. Donc, il va falloir nous dire lesquels ont été réalisés à travers ton bilan. À qui dois-tu dire merci et pourquoi? Ça dépend de ton obédience. Si c'est à Dieu que tu dois dire merci, si c'est à toi-même que tu dois dire merci, si c'est à quelqu'un, tu dois le noter et pourquoi. OK? 12e question. Y a-t-il des activités qui ont pris trop de temps et que tu dois cesser? Parfois, on mène des activités qui n'apportent rien, qui ne génèrent pas de revenus et qui nous font perdre du temps. S'il y a des activités comme ça que tu as eu à mener au cours de 2020, ça veut dire que c'est le moment de changer ça en 2021. 13e question. Es-tu satisfait de ta situation professionnelle? Je ne saurais répondre à ta place. C'est toi seul qui dois savoir si tu es satisfait. Ou es-tu satisfait de ta situation financière? 15e question. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point es-tu satisfait de l'année qui vient de se passer et pourquoi? Si tu n'es pas satisfait, si c'est 3 sur 10, tu notes ta satisfaction. Si c'est 4 sur 10, tu sais qu'il y a beaucoup d'efforts à faire. Si c'est 7 sur 10, ça
il y a un peu d'effort à faire. Si c'est 10 sur 10, ben, je doute. Ben, ça veut dire que tu es un as du bilan. Donc, tu es satisfait de tout. Donc, à toi de noter. Donc, voilà les 15 questions importantes qui vont t'aider à faire ton bilan personnel. Et il faut les revisiter. Étape 5. Il faut noter tout commentaire ou réflexion pertinente. Oui, quand tu as fini, il peut y avoir des réflexions qui peuvent surgir, des commentaires qui peuvent venir. Il faut mettre ça par écrit. Il ne faut rien négliger, ok? Il faut faire le point de ton année jusqu'à avoir le sentiment d'avoir tout écrit. Ok? Il faut tout écrire, tout ce qui te vient à l'esprit. Il ne faut rien négliger, il ne faut rien laisser. Maintenant, tu as un modèle facile pour faire ton bilan personnel de fin d'année et je t'encourage à bloquer quelques heures dans ton agenda durant la période des fêtes, de préférence du 26 au 31 décembre pour prendre le temps de faire cet exercice. Fais-le. Ne faites pas l'erreur que nous commettons tous d'entamer la nouvelle année sans avoir d'abord fermé les livres de l'année précédente. Prenez le temps de vous évaluer. Donc, tu prends le temps de t'évaluer et tu réalignes tout dans la bonne direction pour démarrer une belle année 2021. Je dirais une année punchy, une année de peps. Chères Pepsiennes, chers Pepsiens, comme le dit l'adage, les années nous viennent sans bruit. Si cette vidéo t'a plu, il faut liker, partager et t'abonner à ta chaîne Peps. N'oublie pas de partager tes commentaires avec nous. Si tu as des questions d'éclaircissement, si tu as besoin d'informations complémentaires par rapport au bilan, n'hésite pas à l'écrire en commentaire. La Pepsienne Francine se chargera de te répondre. Chers Pepsiens, chères Pepsiennes, je ne pourrais pas terminer cette émission sans avoir au préalable présenté mes meilleurs vœux de santé. La santé avant tout, parce que quand on a la santé, on a du peps, on peut réaliser tout ce dont on a envie dans la vie. Donc, je te souhaite une meilleure année 2021 de santé, de peps et de pleine réalisation de tes vœux secrets. N'oublie pas, c'est le bilan qui va te permettre de démarrer une merveilleuse année. Et je souhaite que nous puissions nous voir en 2021 avec encore plus d'émissions, avec encore plus de peps, de punchy. Les bonnes choses ayant toujours une fin, je te dirai à lundi prochain pour une autre émission. D'ici là, fais ton bilan. N'oublie pas, fais ton bilan. Sois toujours enthousiaste. Aie de l'entrain. Aie carrément du peps. Merci. Bisous.